Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Ja'far as-Siddiq. Sache que dans ce livre se trouvent consignées les paroles de tous les docteurs, mais non pas celles des familiers et des compagnons du prophète. Pour attirer sur nous la bénédiction céleste, nous avons tout d'abord parlé de Ja'far as-Siddiq, parce qu'il était comme un des membres de l'entourage intime, parce qu'il est le modèle de tous les docteurs, et qu'il a mieux parlé que tous de la voie qui mène à Dieu. En évoquant le souvenir de Ja'far as-Siddiq, il nous semble que c'est comme si nous évoquions celui de tous les membres de la famille. En outre, ceux qui suivent la doctrine de Ja'far as-Siddiq considèrent les 12 imams comme ne faisant qu'un tout, chacun d'eux représentant les 12 et les 12 ne faisant qu'un. D'ailleurs, le degré atteint par Ja'far as-Siddiq dépasse celui de tous les autres docteurs. La foi qu'ils avaient à eux tous se trouvait tout entière en lui seul, et il était versé dans toutes les sciences. Ja'far as-Siddiq, que Dieu se complaise en lui, nous a transmis beaucoup de récits d'après Mohammed Baqir. Quiconque ayant foi en Mohammed n'a pas foi en ceux de l'entourage intime, est comme s'il n'avait pas foi en Mohammed lui-même. Imam Shafi'i aimait tellement ceux de l'entourage intime que tout le monde le traitait d'hérétique. Il avait coutume de dire: si l'on traite d'hérétique ceux qui aiment l'entourage intime, que tous les hommes et les génies me soient témoins que je suis un hérétique. Mohammed est le roi de ce bas monde et de l'autre monde. Or, quiconque aime le roi et le connaît, doit connaître, chacun en son rang, les fils et les serviteurs du roi. On demandait à Abu Hanifa: de tous les compagnons de l'envoyé, que sur lui soit le salut, quel est celui que tu proclames le plus grand? Parmi les vieux, répondit-il, c'est Abu Bakr et Omar. Parmi les jeunes, Uthman et Ali. Parmi ses épouses, Aïcha. Et parmi ses filles, Fatima. On raconte qu'une nuit, le calife Mansour dit à son vizir: va, amène-moi Ja'far as-Siddiq, je veux le faire mourir. Ô calife, dit le vizir, Ja'far as-Siddiq est assis dans un coin où il s'adonne entièrement aux œuvres de piété. Il ne se soucie ni de la royauté ni de la dignité de bègue, et il a renoncé au pouvoir. Ne le fais pas mourir. Et comme le vizir insistait, le calife se mit dans une colère épouvantable contre lui. Lorsqu'il fut parti pour aller chercher Ja'far as-Siddiq, le calife dit à ses serviteurs: aussitôt que Ja'far as-Siddiq sera arrivé et que je lèverai mon bonnet au-dessus de ma tête, il faut que vous le frappiez de vos sabres. Et il leur fit promettre de n'y pas manquer. Cependant, Ja'far as-Siddiq, que Dieu se complaise en lui, arriva, et sur le champ, le calife, descendant de son trône pieds nus, vint le saluer, lui baisa les mains et les pieds, le fit asseoir à sa propre place, et, s'inclinant devant lui sur les 2 genoux, s'assit lui-même en lui présentant toutes ses excuses. Les vizirs et les serviteurs, témoins de ce qui se passait, demeurèrent confondus. Alors que le calife, s'adressant à Ja'far: que désires-tu? Demande-le-moi. Ce que je désire, c'est que tu ne m'appelles plus auprès de toi et que tu me laisses en repos, afin que, d'un cœur tranquille, étant uniquement occupé à des œuvres de piété, je serve sans cesse le Seigneur très haut. Le calife l'ayant congédié, lorsqu'il fut parti, un tremblement s'empara du prince, qui tomba à la renverse sans connaissance et demeura ainsi jusqu'à
ce que 3 des 5 prières canoniques fussent accomplies. Une fois que le calife eut repris ses sens, on lui demanda « Que vous est-il donc arrivé ?» « Lorsque Ja'far as-Siddiq s'est présenté ici, répondit-il, j'ai vu venir avec lui un dragon si grand que sa lèvre inférieure reposait à terre, tandis que sa lèvre supérieure était placée sur cette coupole. Et le dragon m'a dit, si tu fais de la peine à Ja'far as-Siddiq, je ne manquerai pas de t'avaler avec cette coupole. Et c'est ainsi que, frappé d'épouvante à la vue de ce dragon, je suis tombé sans connaissance. On raconte qu'un jour, Cheikh Daoud Taï, étant venu trouver Ja'far as-Siddiq, lui dit « Fils du prophète, conseille-moi et donne-moi de bons avis, car mon cœur est rempli de ténèbres. » Ja'far as-Siddiq lui répondit « Ô Daoud, tu es le plus grand ascète de ce temps. Qu'as-tu besoin que je te donne de conseils ?» Ja'far, dit Daoud Taï, le Dieu très haut vous a créé au-dessus de toutes les créatures. Il est nécessaire d'écouter vos conseils. Oh Daoud, répliqua Ja'far, je crains qu'au jour de la résurrection, mon aïeul Mohammed ne me reproche de n'avoir pas pratiqué les œuvres qu'il avait recommandées et ne me fasse rougir. Oh Daoud, dans cette voie-là, la grandeur et la petitesse ne servent à rien. Ce qui est nécessaire, c'est de pratiquer des œuvres dignes de comparaître devant le trône du Seigneur très haut. En entendant ces paroles, Daoud Taï se mit à pleurer et dit à Dieu dans un élan de son cœur, « Mon Dieu, lui qui a un père comme le sien et une mère comme Fatima, se trouve ainsi glacé d'épouvante. Qu'est donc Daoud pour avoir confiance dans ses propres œuvres? Mon Dieu, daigne ne faire désespérer aucun de nous, tous des effets de ta miséricorde. » On raconte qu'un jour Ja'far as-Siddiq, étant assis avec ses compagnons fidèles, leur dit « Venez mes amis, faisons entre nous cette convention que, quels que soient ceux d'entre nous qui seront glorifiés au jour de la résurrection, nous intercéderons les uns pour les autres et adresserons nos supplications au Seigneur très haut. » Ses fidèles lui répondirent « Fils du prophète, toi qui as un père comme le tien, qu'as-tu besoin de notre intercession? C'est à ton père qu'il appartiendra d'intercéder pour tous. » Moi, dit Ja'far as-Siddiq rougissant, avec toutes ces mauvaises actions que j'ai commises, je n'oserais même pas au jour de la résurrection regarder le visage de Mohammed mon père et de Fatima ma mère. On raconte que Ja'far as-Siddiq se confina pendant quelque temps dans une retraite d'où il ne sortait pas. Un jour, un docteur nommé Sofiane Taouri vint le trouver en lui disant « Ô fils du prophète, le peuple désespère d'entendre encore ta parole bénie. Pourquoi ne sors-tu pas de cette retraite ?»« Parce que, répondit Ja'far as-Siddiq, les temps sont devenus durs, que les mœurs du peuple se sont altérées et qu'il ne reste plus ni sincérité ni pureté au milieu des hommes. » Un jour, on vit Ja'far as-Siddiq revêtu d'une belle tunique de prix. Quelqu'un lui dit « Fils de Mohammed, comment se fait-il que tu portes une tunique de ce genre ?» Ja'far as-Siddiq ayant introduit la main de cet homme dans l'intérieur de sa manche, il vit qu'il portait en dessous une tunique de camelot grossière et rude au toucher. « C'est pour le peuple, dit Ja'far, que je porte cette tunique de dessus. Quant à celle de camelot, c'est pour Dieu que je la porte. »
On raconte que quelques dissidents dirent à Ja'far as-Siddiq: tu possèdes toute espèce de qualités éminentes. Tu as la science, la piété, tu es de plus le fils de Mohammed, mais tu es un orgueilleux au cœur superbe. Ja'far as-Siddiq répondit: je ne suis pas un orgueilleux. Et c'est parce que j'ai chassé l'orgueil de mon cœur que le Seigneur Très-Haut m'a accordé un degré si élevé qu'il me fait paraître avec majesté aux yeux du peuple. Un jour, Ja'far as-Siddiq demanda à Abu Hanifa: quel est l'homme raisonnable? Celui-là, répondit-il, qui sait distinguer le bien du mal. Mais, dit Ja'far as-Siddiq, les animaux aussi en savent faire autant. Quel est donc l'homme raisonnable? Reprit Abu Hanifa. C'est celui qui, de deux choses bonnes, sait reconnaître la meilleure et être capable de discerner le pire d'entre deux mots. Une autre fois, un homme qui avait perdu 1000 pièces d'or s'attaqua à Ja'far as-Siddiq, qu'il ne connaissait pas, et lui dit: c'est toi qui m'as pris mon argent. Ja'far as-Siddiq lui donna 1000 pièces d'or. À peine rentré chez lui, cet homme retrouva la somme qu'il avait perdue. Comme il rapportait l'argent qu'il avait reçu, afin de le restituer à Ja'far as-Siddiq, celui-ci refusa de le recevoir, en disant: nous ne reprenons pas ce que nous avons donné. Mais quel est donc ce personnage qui refuse de recevoir son argent? Demande cet homme. C'est Ja'far as-Siddiq, lui dirent les assistants. Alors lui, tout honteux, baisa les mains et les pieds de Ja'far as-Siddiq en lui demandant pardon. Mais Ja'far ne voulut jamais reprendre son argent. Un jour, Ja'far as-Siddiq marchait seul dans une plaine tout en disant: Allah, Allah. Un pauvre étudiant suivait Ja'far as-Siddiq en disant lui aussi: Allah, Allah. Au bout d'un certain temps, Ja'far as-Siddiq dit: mon Dieu, je n'ai pas de tunique. Mon Dieu, je n'ai pas de manteau. À peine avait-il parlé que dans un paquet descendit du ciel un habillement complet dont il se revêtit. Le derviche s'écria: nous étions associés dans la prière. Maintenant que tu as mis les habits neufs, donne-moi les vieux. Cette demande plut à Ja'far as-Siddiq, qui lui donna ses vieux habits. On raconte que quelqu'un vint trouver Ja'far as-Siddiq et lui dit: fais-moi voir le Seigneur Très-Haut. Et lui de répondre aussitôt: ô homme, lorsque Moussa, le prophète, a demandé à voir la face du Seigneur, une voix venue de lui a dit: tu ne pourras jamais me voir. Mais, reprit l'autre, nous sommes le peuple de Mohammed, nous autres, et il nous est permis de voir. Liez cet homme et jetez-le dans le fleuve, commanda Ja'far as-Siddiq. Aussitôt, on l'attacha et on le jeta à l'eau. Il y plongea une fois et reparut à la surface en criant: ô fils de Mohammed, viens à mon secours. Et il s'enfonça une seconde fois sous l'eau. Quand il remonta d'après l'ordre de Ja'far as-Siddiq, on le laissa crier sans que personne lui tendît la main. Alors, n'espérant plus rien des assistants, il dit: mon Dieu, fais-moi miséricorde et viens à mon secours. Cette fois, Ja'far as-Siddiq commanda qu'on le retirât de l'eau. Au bout de quelques instants, quand il fut revenu à lui, Ja'far as-Siddiq lui demanda: eh bien, as-tu vu le Seigneur Très-Haut? J'avais beau vous appeler, répondit-il, je ne voyais venir aucun secours. Lorsque n'attendant plus rien de vous, j'ai mis mon espoir dans le Seigneur Très-Haut. Une porte s'est ouverte dans mon cœur et, quand j'ai regardé par cette porte, j'ai trouvé tout ce que je désirais.
Maintenant, dit Ja'far as-Siddiq, laisse-là tout le reste et n'abandonne jamais cette porte. Une autre fois, Ja'far as-Siddiq dit « Quiconque prétend que le Seigneur très haut est en haut, en bas, dans n'importe quel endroit, ou bien encore qu'il est de telle ou telle nature, celui-là est un infidèle. Quiconque ayant commis un péché en ressent d'abord de la crainte, puis se montre repentant et en demande pardon, il est certain que celui-là est bien près du Seigneur très haut. » Toute œuvre de piété, qui ne procédant pas d'abord d'un sentiment d'humilité, finit par donner au cœur une assurance fondée sur la superbe. Cette œuvre-là éloigne le fidèle du trône de Dieu. Quand un fidèle se montre obéissant, mais est arrogant et plein d'orgueil, il devient rebelle. Si, étant devenu rebelle, il éprouve le sentiment de la crainte, alors cet arrogant rentre dans les rangs des serviteurs obéissants. On demandait à Ja'far as-Siddiq si un pauvre qui supporte patiemment la pauvreté valait mieux qu'un riche qui se montre connaissant. Le plus méritant, répondit-il, est le pauvre qui supporte patiemment la pauvreté, parce que le cœur du riche est avec son argent, tandis que le cœur du pauvre qui n'a pas d'argent, mais de la patience, est toujours avec le Seigneur très haut. Se souvenir de Dieu n'est possible qu'à la condition d'oublier tout ce qui est en dehors de lui. Le fidèle est celui qui renonce à lui-même. L'homme éclairé est celui qui, laissant de côté toute chose, ne recherche que le bon plaisir de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Quiconque se mortifie en vue de ce bas monde obtient le pouvoir d'opérer des miracles. Et quiconque se mortifie en vue de Dieu parvient jusqu'à Dieu. Il disait encore : je n'ai eu une connaissance tout à fait claire de la route des mystères que du jour où l'on a dit que j'étais fou. Quiconque a un ennemi éclairé, c'est le signe d'une heureuse fortune. Il faut vous tenir éloigné de la société de 5 espèces de personnes. Les menteurs, les sots qui, s'imaginant qu'ils vous seront utiles, vous causeront du dommage sans se rendre compte qu'ils vous sont nuisibles. Les ladres qui, dans les temps d'indigence, ne vous prêteront aucun secours et se montreront avares envers vous. Ces gens sans cœur qui, dans les circonstances critiques, détourneront leur visage de vous et vous laisseront périr. Et ces hommes vicieux et sans dignité qui, en toute occasion, médiront de vous pour une bouchée de pain. Il disait encore : le Seigneur très haut a créé le paradis et l'enfer dans ce bas monde. Le paradis de ce bas monde, c'est la sécurité. L'enfer, c'est le malheur. La sécurité consiste à remettre ses affaires entre les mains du Seigneur très haut et à placer sa confiance en lui. Le malheur, c'est que, dirigeant en personne tes propres affaires, tu veuilles ne t'en rapporter qu'à toi-même pour les conduire. Il disait encore : si un dommage quelconque, venant d'un méchant, pouvait nous atteindre, certes, il en serait arrivé à Asiya Khatoun de la part de Pharaon. De même, si un profit avait dû revenir aux méchants de la part des bons, la femme de Nuh, le prophète, aurait profité de sa société. Tout ce qui arrive dans ce monde dépend de la toute-puissance du Seigneur très haut. Dieu seul sait